Salut à tous, bonne année, bonne santé et surtout bon drop dans les cartes Pokémon. Bon, je vous ai spoilé tout de suite euh, la plus belle carte de cette réception parce que simplement j'ai eu un petit souci avec le colis. Il avait pris un pet au niveau du dessus et bizarrement, étrangement, belle coïncidence, le pet était assez large et long hein, pour former un trou qu'on puisse insérer sa main à l'intérieur. C'est quand même une coïncidence plutôt étrange. Hein. Voilà, donc la poste, toujours les mêmes soucis, le sérieux des employés, des intérimaires, à remettre en question. Hein. Bon, c'est pas grave, au moins y arriver à destination. Et c'est tant mieux parce que j'avais quand même envoyé des jolies cartes. Bon, pas en quantité importante, mais de qualité, je dirais, plutôt, plutôt sympathique. Allez, on va commencer tranquillement avec la plus belle carte de cette réception. Un petit Chifours VMAX 1000 points, 10 Gold Label. Cette carte, je l'avais sortie en 3 boosters, puisque j'avais eu la Chifours V alternative et la Chifours VMAX alternative en 3 boosters. Merci Sacha, merci mon fils qui a choisi 3 boosters blister parmi une trentaine qu'il y avait en rayon à l'époque. C'était à l'époque de Célébration et V7, donc 2022, je pense que ça doit matcher à cette époque-là. Et j'ai sorti ça en 3 boosters. Voilà. Autrement dit, c'était quasiment statistiquement à la limite de l'impossible. Mais on y arrivait. Donc mon fils a vraiment la main ultra chanceuse et qui plus est, il m'a permis de sortir une carte d'une qualité exceptionnelle. 10 en centrage, 10 en côté, 10 en surface, 9,5 en coin. Bon, les coins, chers amis de CCC, je les trouve parfaitement bien découpés. Hein. C'est pas gentil, vous auriez pu me mettre un Black Label hein, quand même. Ça aurait été sympa. Donc voilà, superbe carte qui restera dans la collection, tout simplement parce que celle-ci, c'est vraiment le premier plus gros hit que mon fils m'a fait ouvrir et que j'ai ouvert avec lui. Donc ça restera un très bon souvenir en termes de valeur sentimentale et en valeur financière également. Donc ce sera un bon héritage par la suite. Hein. Au moins, il sera content d'avoir ça, il s'en rappellera et il pourra, le temps venu, en faire ce qu'il en voudra. Ensuite, un petit Pikachu V, origine perdue TG16 sur TG30, Off Center. Donc cette carte, je l'ai achetée sur eBay pour 60 euros. Et je trouve que c'était un prix tout à fait correct, surtout quand on sait, connaît la rareté justement des cartes qui ont ce type de défaut. Généralement, ça sort pas d'usine, ou c'est très rare quand ça sort d'usine, des cartes Off Center ou miscut, misprint. Voilà, normalement c'est pas censé sortir après le contrôle qualité. Celle-ci est arrivée dans un booster malgré tout. Voilà, on voit qu'elle est vraiment off center. Bon, il n'y a pas de ce côté une autre carte, ce qui peut arriver la plupart du temps, mais bon, là c'est plus du miscut que du off center. Elle est vraiment décentrée. Donc aussi bien sur le recto que sur le verso. Donc voilà, c'est une carte, je pense, qui a une certaine rareté, d'autant plus que c'est un Pikachu V magnifique. Donc pour l'instant, ça reste dans la collection, et puis on verra par la suite si ça trouve preneur sur eBay, si l'envie m'en vient. Donc on verra ça après. Ensuite, un petit Tortank, qu'on va se faire ça rapidement, parce que j'aimerais bien parler aussi de V8.5, hein, parce que c'est du grand n'importe quoi. De toute façon, Pokémon, sur certaines séries, je me demande ce qui se passe. Les gens deviennent complètement timbrés. Petit Tortank sorti de TB. J'ai pu choper uniquement 2 ETB de 151. D'ailleurs, je tiens à remercier la boutique qui m'a permis aussi de choper les bundles dans lesquels on trouvera dans lesquels j'ai trouvé des cartes qui se trouvent également ici, dessous. Voilà, donc Sortilège, voilà, je tiens à remercier Sortilège Perpignan, petite dédicace, hein, qui ont toujours été très cool et très arrangeant, voilà, avec les habitués. Donc je trouve que c'était normal de les remercier. Voilà, petite carte qui aurait pu taper le 10 aussi, hein, on est passé pas loin, 9,5 en coin, surface et centrage, et 10 en côté.
sorti avec ma compagne, donc comme je le rappelle, d'une belle ETB. C'était le seul hit de mémoire qu'il y avait dans l'ETB, donc bon, je suis content quand même d'avoir sorti cette carte, parce que pour vendre une 9,5 sur 151, c'est pas toujours évident. Ça a été découpé un petit peu à l'arrache, on va dire, découpé un petit peu à l'arrache, et on a souvent des problèmes de découpe sur les côtés et des problèmes de points blancs sur les coins, donc voilà. C'est super cool, on prend quand c'est comme ça. Allez, on continue avec un petit Alakazam que j'avais acheté à l'époque sur eBay. C'était au tout début, donc ça devait être en octobre 2024. Si je ne m'abuse, ouais, octobre 2024 que j'ai acheté cette carte, donc je l'ai gardée sous le coude. En me disant que j'aurais peut-être une carte avec un meilleur centrage ou moins de défauts à envoyer en gradation. Et finalement, il s'avérait que cette carte était superbe par rapport à celles qui me sont passées entre les mains. Donc finalement, j'ai revendu les autres et j'ai conservé celle-ci. Et j'ai bien fait, un petit 9,5 avec un 10 en surface, 9,5 en centrage en côté et en coin. Donc ça on prend. Voilà, ça reste une carte pardon, qui en plus est accessible pour une SR de 151. Je comprends pas d'ailleurs que 151 ne monte pas. Bon, après je pense, enfin si je comprends, c'est qu'il va avoir encore des items de dispo, notamment avec le coffret Tortank Florizard. Et une fois que il y aura plus de dispo sur ces produits, à mon avis, ça va monter un peu plus. Mais bon, profitez-en, ce sont des cartes qui sont magnifiques et accessibles. Donc je vous invite à les acheter tant que vous pouvez. Voilà, il vaut mieux acheter, c'est mon conseil, hein, une belle petite SAR comme ça, avec des Pokémon, on va dire emblématiques, que acheter du EV8.5 pour avoir des vieux Pokémon éclatés Pokéball et des dresseurs full art. C'est mon avis personnel, on en reparlera après. Et du coup voilà, un petit bundle chopé également un sortilège quand ça repop au mois de novembre, octobre, je sais plus. Voilà, 39,90, j'ai chopé donc une full art et puis cette petite AR. Dernier booster, ma compagne qui me dit oh mais on aurait peut-être pas dû l'ouvrir finalement, et hop là le petit terre bizarre qui pointe le bout de son nez. Je dis ah bah si, ça c'était une des seules cartes avec Elector que je voulais lors de, parce que je voulais pas le faire 151 au début, mais en fait quand j'ai commencé à ouvrir j'ai pas pu m'arrêter, donc finalement j'étais très content de l'avoir en 9,5 puisque je l'avais en 9 et je l'ai revendu avec Bulby. D'ailleurs il va trouver sa place juste là parce que le Floril est tout seul, donc j'ai vendu Herbie et Bulby. Le Flory se sent seul, bah ouais, 9, j'aime pas trop avoir des notes différentes, donc là comme ça au moins j'aurai les 3 en 9,5, il ne restera plus qu'à trouver un petit Bulby en 9,5, envoyé chez CCC, soit crossgrade, soit je l'achète en 12 et puis on voit ce que ça donne. Mon crossgrade ça sera mieux, au moins j'aurai peut-être moins d'appréhension avant d'envoyer, je serais sûr que ça revienne à minima en 9,5 ou en 9, parce que des fois ça arrive qu'on envoie des cartes en 12, ça revient en 8, hein, avec les rayures, etc. Donc bon, on va parler un petit peu aussi de V8.5, parce que de toute façon tout le monde en parle, c'est du grand n'importe quoi, tout le monde a ouvert en avance, il s'est passé des choses. Après moi je veux pas faire de drame hein, par rapport au V8.5, parce que tout simplement, si les gens vendent à des prix aberrants, c'est parce qu'il y a des gens qui achètent à des prix aberrants, qu'après chacun fait ce qu'il veut avec son argent, chacun fait ce qu'il veut avec ses lives. Je donne de leçons à personne, je pointe du doigt à personne. Je trouve juste qu'en fait c'est du n'importe quoi. Dès qu'on a une série qui est un peu hypée, ça part en cacahuète totale. Puis quand on voit, après ça reste que mon avis personnel, le taux de drop éclaté et puis les cartes qu'on peut avoir dans la série, qu'on voit le nombre d'alts qu'on peut dropper, hormis les évolutions, je trouve que c'est pas intéressant, sachant qu'il n'y a pas d'air, qu'il y a que des full art et qu'il y a des Pokéballs, des Master Balls. C'est un set qui est ultra compliqué à faire en full set ou en master, et c'est des cartes alternatives ultra compliquées à aller chercher. Je sais pas combien il y a eu de boosters d'ouvert, mais sur des centaines de boosters, il y a une ou deux alternatives. Pratiquement on se rapproche, j'ai pas envie de dire des bêtises, de 1000 boosters, et il y a combien, 2-3 alternatives qui sont tombées. Vous imaginez le nombre de coffrets, le nombre de TB, le nombre de bundles, le nombre de mini-tins qu'il faudrait ouvrir juste pour avoir une alt. Bon, après c'est bien les Pokéballs, c'est bien les Master Balls, c'est une nouvelle rareté, je dis pas le contraire, mais voilà quoi. Donc, on voit qu'il y a même pas mal de youtubeurs, d'influenceurs qui sont contents d'avoir des Pokéballs. C'est comme si vous ouvriez des boosters et vous étiez content d'avoir des rares quoi.
Ah ouais, chouette, une rare. Non, cette série est éclatée pour moi. Elle est beaucoup, enfin énormément même, surcotée. Certes, il y a des belles cartes. Bon, Terra Crystal, moi je suis pas fan, j'ai jamais été fan. J'ai pas ouvert de V8 non plus, juste pour ça. La Pika est peut-être jolie, mais ça m'intéresse pas. Je préfère le Pikachu d'origine perdue, à la limite, celui-là, je le trouve sympa. Pikachu plein de couleurs avec des cristaux au-dessus de la tête, c'est pas joli, j'aime pas. Bon, après chacun son avis, hein. Chacun ses goûts. C'est pas du tout mon dada, les Pokémon Terra Crystal, donc voilà. Bon, je vais pas ouvrir de V8.5, à la limite, c'est ce que j'ai expliqué, pourquoi pas en choper et en revendre, voilà, pour financer des achats dans ma collection, d'autres cartes gradées éventuellement, mais c'est tout. Et encore, je sais même pas si je vais le faire, puisque si la série a un trop de drop aussi calamiteux, je me doute que pour faire partir ça par la suite, ça va être compliqué, parce qu'ils vont sûrement en produire en masse, à mon avis, et et finalement, d'ici quelques semaines, quelques mois, on va voir popper justement des altes, on va voir popper beaucoup d'items, et ça va devenir peut-être extrêmement compliqué de revendre sur eBay, sur Vinted, je sais pas. À moins que des personnes ne trouvent pas leur bonheur dans leur magasin et leur grande surface à côté de chez eux, donc bon. Je sais pas, on verra. En tout cas, un V8.5 pour moi, c'est niet, c'est mort, c'est naze. J'en ouvrirai pas. J'en ouvrirai pas un seul booster, tout comme V8. Et je conserverai mon pouvoir d'achat Pokémon pour Rocket. Et puis pour peut-être V9. On verra si c'est intéressant. J'ai vu les, euh, les visuels des boosters, ça me hype pas énormément. Après, on va voir ce qu'il y a comme carte dedans. Voilà, je pense que ce sera une série qui sera peut-être un peu plus intéressante à ouvrir, économiquement qui sera aussi plus intéressante à ouvrir et à revendre. Si jamais il y a des cartes qui vous conviennent pas, au moins ça sera peut-être plus intelligent d'ouvrir du EV9 ou du Rocket que du EV8.5, parce que les Pokéballs, je sais pas combien ça se revend, hein, hormis certaines cartes comme Groudon et les évolutions, je pense pas qu'il y a des cartes qui vont décoller tant que ça. À la limite les Masters, mais bon, voilà. Regarde des trentaines, des dizaines de boosters pour avoir Pokémon Master Ball. Bon, ok. À la limite, vous achetez une display Jap, vous en avez une par display pratiquement, vous avez une SR garantie. Donc je vois aucun intérêt d'ouvrir cette série en FR en fait, si ce n'est pour perdre de l'argent et donner de l'argent à un Pokémon Company. Voilà. Peut-être qu'il est plus judicieux d'attendre que les produits arrivent, se déclinent, hein, arrivent progressivement sur le marché pour tenter à la limite de choper une belle carte, puisque je pense que dans les peu d'ouvertures qu'on a vues, y a rien qu'à drop de vraiment ouf. Donc moi je vous conseille d'attendre avant de dépenser votre argent inutilement. Sur ce les amis, bon on va clôturer cette vidéo. Petite réception ma foi fort sympathique, des belles cartes. Moi je continue mon petit truc, hein. J'espère que ça vous a fait kiffer. Et un conseil, hein, je pense que tout le monde vous le dira, comme tout le monde vous le dit, même si beaucoup ont succombé à la tentation, n'ouvrez pas de V8.5, pas tout de suite en tout cas. S'il y en a qui veulent ouvrir, attendez un petit peu qu'il y ait des nouveaux produits qui arrivent sur le marché, parce que là franchement, ça fait peine à voir. Allez, ciao, à bientôt.